Hey, tu as fait ta liste de mots-clés et maintenant tu te poses la question comment les implémenter, comment faire en sorte que tu sois bien référencé au final sur Google. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant, je vais t'emmener sur mon ordi. Alors, après avoir fait votre recherche de mots-clés, l'idée c'est d'organiser les mots-clés par intention de recherche. Navigationnel, informationnel et transactionnel. Donc, navigationnel, c'est quand les gens regardent sur votre site directement, qu'ils ont un nom de marque en particulier en tête ou une URL en tête. Par exemple, quelqu'un qui tape Nike site officiel et quelqu'un qui vous connaît déjà. Ensuite, il y a les personnes qui recherchent une information, qui ne savent pas trop, ils recherchent une solution à leur problème. Par exemple, quelqu'un qui cherche comment choisir ses chaussures de running. Ça, c'est une autre partie de clients, de prospects qui sont bien plus, on dit top of the funnel, c'est-à-dire qui sont bien moins qualifiés, mais que petit à petit, suite à des articles de blog et à des newsletters qu'il peut avoir lus sur vous, va pouvoir être intéressé par vos produits. Ensuite, il y a tout ce qui est transactionnel, les mots-clés où les gens savent déjà qu'ils vont acheter quelque chose chez vous. Ou en tout cas, ils savent qu'ils vont acheter un produit. Par exemple, là, acheter des chaussures de running homme, c'est clairement transactionnel. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour acheter des chaussures de running. Donc, rien que le fait de splitter les mots-clés dans ces trois catégories va te permettre par la suite de savoir, ok, ce mot-clé là, je vais le placer sur cette page, etc. Et ça va aussi te permettre de classer les personnes dans des catégories, les personas dans des catégories, et ensuite savoir comment faire du remarketing, etc. Bon, ça c'est un peu plus poussé, mais c'est déjà une bonne base de pouvoir faire le tri des mots-clés de cette manière-là. Ensuite, prochaine étape, je me suis amusée à faire des sketch notes parce que j'aime bien ça, pour expliquer les choses de manière simple. C'est d'intégrer les mots-clés sur votre site, dans votre CMS, et ensuite de travailler le linking, à savoir le maillage interne et externe. Donc, les mots-clés, on les intègre où? L'idéal, c'est de les intégrer dans la balise titre, donc là-haut. Toujours penser aussi, ça c'est un petit détail qui n'a rien à voir, mais pensez à mettre le favicon, c'est le petit logo de votre entreprise. Et ensuite, le mot-clé peut être placé par exemple dans les différentes catégories de menus. Ensuite, dans les titres, H1, H2, H3, ça veut dire headline 1, headline 2, c'est-à-dire titre 1, titre 2. Donc titre 1 c'est le gros titre, titre 2 c'est le sous-titre, etc. Et le fait de mettre les mots-clés dans les titres permettra à Google tout de suite de comprendre, ah ok, il s'agit de ce sujet-là, et en plus il y a un volume de recherche important pour ce mot-clé-là, c'est l'idéal de le placer dans des titres. Ensuite, bien sûr, tu peux placer également les mots-clés dans les paragraphes et dans des URL. Donc par exemple, si tu parles d'un sujet, que tu parles du même sujet sur une autre page, ou par exemple tu peux proposer un webinaire, et ben tu peux rajouter une URL et linker ce mot-clé là, ce qui est intéressant aussi en termes de référencement. Ajouter une image est intéressant si tu nommes l'image avec un mot-clé, c'est-à-dire c'est nommé alt dans ton CMS, que ce soit WordPress, Shopify ou autre. Tu verras tous ces mots qui te paraissent peut-être un peu bizarres, comme balise title, alt, et ensuite meta description, meta title, tu verras tout ça. Alors, meta description et meta title, c'est ce qui est visible dans les résultats de recherche dans Google. C'est pas visible directement sur la page web, mais par contre, si quelqu'un recherche sur Google et voit votre annonce, et bien dans ce cas-là, ça c'est vraiment intéressant de travailler son accroche parce que c'est ce que la personne va lire. Donc là, il s'agit à la fois d'intégrer le mot-clé, mais aussi de rédiger la métadescription et le méta-titre de manière intéressante à ce que ce soit hyper accrocheur. Voilà, ça c'est pour l'intégration de mots-clés sur le site.
Ensuite, il y a également le maillage interne et externe qui est intéressant. Donc dès que tu as fait la base, que tu as intégré les mots-clés, et d'ailleurs il faut toujours penser un mot-clé par page. N'essayez pas de mettre tous les mots-clés sur la home page ou tous les mots-clés sur une page, ça ne fonctionne pas. Un mot-clé par page, ça c'est très important. Ensuite, le maillage interne, donc si vous avez des sujets qui se recoupent, n'hésitez pas à mettre des URL, des liens sur votre page, et pensez aussi à vos partenaires. Si vous avez des gens, des clients par exemple, qui peuvent parler de vous, demandez-leur de rajouter un lien qui va vers votre site, parce que ça va augmenter l'autorité, ce qu'on appelle authority, pour le référencement, et ça va te permettre d'être mieux placé dans Google. Maintenant, j'aimerais te montrer des exemples de sites que j'ai trouvé pas mal. Par exemple, si tu vas sur ManoMano, donc eux, c'est clairement un site e-commerce, et pour tout ce qui est mots-clés, comme on a dit avant, informationnel, c'est vraiment le combat le plus difficile à mener, parce que les mots-clés qui sont à la fois navigationnels et transactionnels, là, les gens sont vraiment dans une optique d'achat, et soit ils vous connaissent, ou soit ils sont dans une optique d'achat, et du coup c'est beaucoup plus facile de convertir ces gens-là. Et ceux qui sont juste dans un mode je recherche et je vais voir, et ben eux c'est difficile de les convertir. Là par exemple, ManoMano a un petit texte où il écrit meuble de jardin, faire le bon choix, quel matériau choisir pour son meuble de jardin. Et là, vous voyez qu'il y a des mots-clés qui peuvent être intéressants de type matériaux, meuble de jardin. Je suis sûre que là, il y a un volume de recherche qui doit être intéressant. Et autour de ce sujet-là, il rédige un texte. La Redoute fait un peu pareil. Pareil, c'est un e-shop, un site e-commerce. Et là, au sujet de la literie, si on descend, les astuces pour entretenir sa literie et garantir une bonne qualité de sommeil. Alors là, pareil, c'est des gens qui recherchent des informations, des conseils, et s'ils sont déjà sur le site, ils se disent pourquoi pas m'informer directement sur le produit que propose la Redoute. Voilà, vous savez tout sur comment intégrer les mots-clés. La prochaine étape, dès que tu as fait tout ça, que tu as intégré les mots-clés, l'idée c'est de faire un suivi. Donc après, je dirais 4 semaines, tu peux aller sur ton Google Search Console et Google Analytics, ce qui va te permettre de voir pour quel mot-clé tu es visible. Dans Google Search Console, du coup tu verras, ok, les gens qui ont tapé, qu'est-ce qu'ont tapé les gens sur Google pour pouvoir me voir. Et sur Google Analytics, tu vas pouvoir voir quelles sont par exemple les pages qui sont le plus consultées. Et en fonction de cela, ça va te permettre de comprendre quel est l'intérêt des gens et quels sont les mots-clés qu'il faudra peut-être intégrer par la suite. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le faire savoir, je pourrai faire une autre vidéo à ce sujet. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!